Allez, on va essayer d'aller voir côté sentimental ce qu'on vous dit. Alors déjà, on vous parle de changement. Un peu trop. Changement. C'est bien. Quitte à partir sur de nouvelles bases, autant partir sur toutes les nouvelles bases. Ou pas. Il y a des correspondances qui arrivent. Vous êtes et resterez toujours maître de vos situations. Vous seul savez ce qui est bon ou pas pour vous. Vous seul savez où vous avez envie d'aller. Quoi faire avec qui, pourquoi et comment. Osez dire, osez parler, osez vous exprimer. Et écoutez sincèrement l'autre. Ce qu'il a à dire. Alors, on a une femme, une projection. Une femme ou une énergie féminine qui projette Ok. On a une femme là qui projette des désirs, des rêves. Et qui... Ah oui. Et qui, malgré sa situation apparemment très trompeuse, ne voit pas le cadeau. Le cadeau inévitable qui arrive à elle, qui certes a du retard. Mais qui est bel et bien là prochainement. Par contre, ça l'a fait beaucoup culpabiliser. Peut-être que elle n'y croit pas, qu'elle pense que ce n'est pas pour elle, qu'elle ne le mérite pas, peut-être aussi. Il est temps d'arrêter avec ce côté méritant. Si c'est là, si c'est pour vous, c'est que vous le méritez. Ce n'est plus à vous de décider en fait, c'est juste quelque chose que vous devez accepter. C'est à vous, c'est pour vous, ça vient à vous, prenez et ne vous posez pas de questions. Il y a quelque chose en gestation, quelque chose qui veut voir le jour. Vous êtes en plein examen des situations qui vous tracassent. Vous vous protégez de certaines d'entre elles. Pourtant, il s'agirait de plutôt accueillir. Parce que se protéger, oui, c'est bien, c'est nécessaire. Le problème, c'est que vous vous protégez d'absolument tout. Et par conséquent, même de ce qui est bon, voire extrêmement bon pour vous.
On vous ouvre des portes, mais vous les refermez. Aussi sec. Alors, peut-être que c'est vos peurs, hein. Vous les laissez prendre une place qu'elles n'ont plus à avoir. Et vous vous protégez de l'amour, hein. Alors concrètement, là, cette porte-là, on l'ouvre. Enfin, non seulement elle est ouverte, mais en plus, il faut l'emprunter, quoi. Il faut y aller, hein. Malgré les peurs, malgré les doutes, malgré les craintes. La porte est ouverte, hein. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut la dégonder. Comme ça, au moins, vous ne fermerez plus rien. Oui, un peu d'humour. Un peu d'humour, il y en a besoin. Non, mais voilà, vous vous protégez de l'amour. Il y a un voyage qui est prévu, à venir, ou qui a été fait. Quelque chose qui va vous amener la tranquillité d'esprit, la tranquillité du corps, et même la tranquillité de votre âme. Vous n'avez probablement pas encore fait ce déplacement. Parce que là, je ne pense pas qu'il s'agisse de votre voyage intérieur. Je pense que c'est une destination extérieure qui va vous mener à trouver une forme de paix à l'intérieur de vous, en revanche. Ouais. Alors, je ne sais pas où vous avez prévu d'aller, mais surtout, n'hésitez pas, allez-y. Je bloque, je bloque. Non, je bloque pas. Je bloque sur le bouclier et l'amour parce que peu importe ce qui s'est passé dans votre passé, j'adore ces phrases, elles sont ridicules. Il n'y a rien de plus merveilleux que l'amour, même s'il est court, même s'il est éphémère, intense, passionnel, fusionnel, ce que vous voulez. Chaque amour, en fait, mérite d'être vécu à sa juste valeur. Vraiment, ce sont des moments où vous rencontrez des personnes... je vous parle pas de relations toxiques, je vous parle de vraies personnes qui sont là, peut-être pas pour toujours, mais qui sont là pour être vraies, pour vous apporter quelque chose de beau, de sincère, quelque chose pour vous montrer à quel point vous êtes méritant et à quel point vous savez donner et savez aimer de façon juste. Je sais pas, moi je trouve ça toujours très beau. Bon, donc on est encore sur la naissance de quelque chose suite à cette paix retrouvée, cette tranquillité d'esprit. Évidemment, ça va déranger les gens autour de vous, la famille, les amis. Est-ce qu'on peut appeler ça des amis? Je ne crois pas. Bref, votre entourage, proche ou moins proche, voilà, vous allez les remuer dans leur intérieur, hein, parce que la jalousie, c'est quoi? C'est ce qu'on a envie chez les autres, qu'on n'a pas chez nous. Donc, faites le boulot et on en reparle. Enfin, vous m'avez compris, quoi. En tout cas, il y a la victoire. Donc, eux, ces gens-là, ils prennent leur claque et ils dégagent. Et vous, vous vivez de bons moments. Des moments de joie, des moments de partage véritable. Vous retrouvez la santé et vous mettez fin aux accusations.
En fait, vous allez tellement arriver à un état d'esprit serein que clairement, tous ces gens-là, leurs réflexions, leurs accusations, leurs faux semblants, tout ça, vraiment, ça vous intéresse plus, quoi. Vous avez autre chose à faire. Vous allez mettre de la distance avec tout ça. Vous allez retrouver votre foyer, votre chez vous, la joie de votre enfant intérieur aussi. Ou de votre enfant, si vous avez des enfants, ça va être plus calme. Je sais pas, vous aviez peut-être des tensions à la maison aussi qui accentuaient les problématiques extérieures. Il va y avoir plus de facilité à se dire les choses. Peu importe avec qui en face de vous, ce sera plus simple. Il y a une notion d'étranger. Je sais pas trop ce que ça veut dire là pour le coup. Est-ce qu'on a besoin de partir vivre ailleurs, de changer de lieu d'habitation? Ah, peut-être un déménagement. Peut-être qu'un déménagement est nécessaire. Et on finit sur la trahison. Pourquoi on finit sur la trahison? Peut-être parce que vous savez que vous devez changer d'endroit, de lieu de résidence, de lieu d'habitat, mais que vous ne vous écoutez pas. Peut-être qu'avec ce retour à la paix dans votre intérieur, vous allez pouvoir acter ce changement de façon plus sereine. Voilà. J'espère que ces messages vous auront aidé. Je vous souhaite une belle journée.